Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 11 juillet 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen. Soyez bénis et que sa grâce vous soit renouvelée. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de « Peux-tu encore te repentir ?» Amen. Peux-tu encore te repentir? Alors, 1 Jean 1, le verset 9, si j'ai bonne mémoire, nous dit ceci. Je vais le lire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est la parole de notre Père. Amen. Par la bouche de l'apôtre Jean. Et notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit là, c'est ça qui arrive. Ça dit que on peut compter sur lui pour qu'il accomplisse ce qu'il a dit qu'il allait faire. Rappelons-nous, cet homme paralytique que les gens ont amené vers Jésus pour que Jésus puisse le guérir. Et ils ont percé le toit pour faire descendre la personne. Et quand ils ont descendu la personne, amen, ce que Jésus-Christ a fait, amen, alors que la personne était malade, il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et il lui a dit, tes péchés te sont pardonnés et ne pêche plus. Alors, si on veut regarder entre les lignes, on va comprendre que c'est à cause de la situation de son péché qu'il s'est retrouvé dans cette situation-là. Jésus n'a pas énuméré le péché. Il n'a pas dit c'était quoi le péché, mais il a pardonné ses péchés. Amen. Et les gens, les pharisiens qui étaient là, ils ont dit, mais attends, en tout cas, qui est-il? Il exagère, pour qui se prend-il? Il n'est pas Dieu pour pardonner le péché. Mais Jésus avait reçu de Dieu le Père, amen, le pouvoir de pardonner le péché. C'est pour cela que parce que son péché a été pardonné, cet homme-là a pu prendre son lit, être guéri et marcher. Question de dire que souvent, notre situation de péché nous conduit dans toutes sortes de maladies. Amen. Et mieux encore, ça nous envoie la mort éternelle, séparée à tout jamais de Dieu. Alors, ça c'est un état. Il y a une situation où le Père nous dit que il n'y a plus moyen que le péché soit pardonné. Pourquoi? Pas parce que le Père ne veut pas, mais parce que notre état de péché ou bien de pécheur nous aura conduit à une situation de non-retour. Alors, quand on a atteint la situation de non-retour, on ne peut plus vraiment venir se repentir. Pas parce qu'on ne veut pas, ça dit, ça ne nous vient même pas, pardon, de pouvoir nous repentir. Comme le siècle dans lequel nous vivons, amen, où un bon groupe d'enfants de Dieu, ou bien un bon groupe d'appelés chrétiens, ne se repentent plus. Ils sont convaincus d'être dans la grâce de Dieu, ou bien dans les grâces de Dieu, épousant cet évangile de complaisance. Amen. Le salut vraiment gratuit, si bien que de péché en péché, de péché en péché, ils ont atteint une situation de non-retour, tellement leur conscience, amen, étant endormie, et ils sont convaincus d'être dans les grâces du Père, ils sont convaincus d'avoir leur ticket pour le ciel, parce que leur état de conscience c'est mort. Amen. C'est tellement mort qu'ils sont arrivés à se convaincre que ils n'ont pas à se repentir. Après tout, ils sont sous la grâce. Et cette grâce n'a fait que Dieu a pardonné leurs péchés. Donc, ils ne voient pas pourquoi ils vont venir demander pardon. Et ils vont, amen, de péché en péché,
amen, leur propre conscience, leur corps et tout, mais le plus grave, contaminant un bon groupe de personnes. Parce que leur état les a conduits où ils sont. Et c'est pas parce que le Père ne veut pas qu'ils se repentent, c'est tout simplement que ils ont atteint un stade où ils ne peuvent plus le faire. Leur conscience leur renvoie, amen, une image fausse leur disant qu'ils n'ont pas de péché, qu'ils sont dans les grâces du Père. Alors pourquoi se repentir? Alors, donc, Romains 1 nous parle de ce groupe de personnes-là, et j'aimerais qu'on lise, Romains 1 nous envoie le reflet d'un groupe, amen, qui ne peut plus se repentir. Romains 1, le verset 28 nous dit: comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre les choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse et de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ce groupe-là ne peut plus se repentir. Pas parce que Dieu ne veut pas qu'ils pratiquent la repentance, mais leur conscience, amen, est obscurcie aux choses de Dieu. Ils ont la conviction qu'ils n'ont rien à se reprocher parce qu'ils sont dans les grâces du Père. Puisque un jour ils sont levés, ils ont dit: Seigneur, je vais être ton enfant. Amen. Et quand le moment est venu de se repentir, ils ne sont jamais repentis. Ils ont continué d'exceller dans le mal, les ténèbres, les erreurs, convaincus que Dieu ne peut rien leur faire, remplis d'arrogance. Amen. Imbus d'eux-mêmes, convaincus que ils sont dans les grâces toujours. Et Dieu ne peut pas contredire, ou bien Dieu ne peut pas aller contre ce qu'il a dit. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Il a dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier. Ça veut dire que si nous ne les confessons pas, ils ne sont pas pardonnés. Ils ne sont pas purifiés. C'est ça que ça veut dire. Mais l'arrogance peut nous amener à une situation où on pense que on est au-dessus de la loi. Et parce qu'on est au-dessus, pour une raison une autre, alors on ne se sent pas concerné par la parole de Dieu. Et pourtant, on va accumulant péché sur péché. Et notre Dieu donc nous dit que c'est des gens qui sont dépourvus d'intelligence. Alors, or, nous savons tous que Dieu nous a donné une intelligence, tout un chacun du moins. Amen, l'être humain, tous les êtres humains sont intelligents. Amen. Mais quand Dieu dit qu'ils sont dépourvus d'intelligence, c'est que l'intelligence, amen, c'est la lumière de Dieu. C'est la lumière de Dieu en nous. C'est la capacité de se remettre en question et d'aller dans le sens de ce que Dieu dit ou Dieu fait. Allons-y, regardez un peu Proverbe. Amen. Proverbe nous dit... Attendez, je cherche le passage. Le Proverbe 3, amen, nous dit, le verset 11, « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car
l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. On te dit de ne point mépriser les châtiments de Dieu. Et Dieu châtie ce qu'il aime. Et les châtiments, amen, la confession des péchés, ça fait partie des châtiments. Souvent, quand on vient confesser nos péchés, on se sent tellement humilié, on n'aimerait pas. Mais la situation nous amène dans un état de telle sorte que on ne veut plus retourner là-dedans. Surtout si on s'est retrouvé dans une situation où, exemple, on a volé de l'argent, exemple, on a volé l'argent, on avait à notre disposition un certain portefeuille, amen, et on devait faire, on travaillait pour le ministère, par exemple, des travaux publics, et on avait la responsabilité de gérer un montant d'argent, et finalement, on a détourné une bonne somme. Et souvent, ça va demander vraiment une confession à un niveau public, à un certain moment, à un certain niveau, amen. Et ça, c'est humiliant. Amen. Alors, on peut aller voir le boss pour dire, j'ai détourné 1 million, je vais ramener l'argent, mais on ne se sent pas tellement bien encore. On va aller à l'église pour dire, je viens demander pardon parce que j'ai détourné l'argent. Mais j'ai ramené ça. J'ai ramené l'argent, je l'ai redonné à la caisse parce que j'ai parlé à mon boss. Mais je me sens tellement mal que je viens devant vous demander pardon officiellement à Dieu. Je veux que Dieu me pardonne, Dieu me lave, Dieu me purifie. Une telle personne, c'est une personne qui a compris que sa relation avec Dieu vaut plus que toute autre chose. Mais des personnes qui ont entendu cette confession sortira peut-être des commérages, si bien que cette personne-là, qui était peut-être d'une haute estime parce que c'est un ministre des Travaux publics, finalement les gens vont le mépriser parce qu'il est venu publiquement, amen, demander pardon parce qu'il avait détourné l'argent mais il a tout remis. Amen, exemple. Alors, une telle attitude, amen, c'est une attitude de châtiment parce que tu te sens humilié. Tu peux te dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Avant, quand les gens ne savaient pas que je volais, tout allait bien, mais depuis que j'ai confessé que j'étais un voleur, j'ai perdu tous mes amis, Seigneur. Je ne comprends pas. C'est une citation de châtiment. Mais, c'est dit, le Père châtie ce qu'il aime. Qu'est-ce que ça nous envoie comme signal? C'est-à-dire, il n'y a aucune personne sur cette terre, enfant de Dieu, qui s'est retrouvé dans une situation de péché sans que le Saint-Esprit sonne l'alarme. Sans que le Saint-Esprit sonne le feu orange en disant attention, attention. Il n'y a pas une personne qui se retrouve dans cette situation. Il n'y a pas. Alors, quand le Saint-Esprit sonne l'alarme en envoyant le feu jaune, le feu de signalisation pour dire attention, 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 ça, c'est la grâce de Dieu envers toi, son enfant, parce qu'il t'aime, alors il te châtie. Alors, ça nous dit que car l'Éternel châtie celui qu'il aime, Proverbe 3, le verset 12, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Alors, il dit, l'homme qui a trouvé la sagesse, c'est aussi l'homme qui possède l'intelligence. Alors, l'intelligence, amen, dont l'Éternel parle ici, c'est lié à la sagesse. Et la sagesse, amen, elle commence par la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le point du départ, amen, de la sagesse. Alors, tout cela pour dire que quand Dieu t'amène dans une situation de repentance, amen, c'est que tu es appelé intelligent. Quand tu es encore un enfant de Dieu, capable de venir te repentir à tous les jours, c'est que tu as en toi la sagesse et l'intelligence divine. Tu as reçu la capacité, tu as reçu cette connexion-là avec Dieu à travers son Esprit Saint, amen, de saisir que le pont est coupé entre Dieu et toi. Et la repentance, donc, elle est là pour t'aider à remettre en place cette déconnexion-là. Tu remets
le fil en place avec Dieu ton Père. Amen. Alors, donc Dieu nous dit qu'il y a des gens dans sa maison, ses enfants, qui sont arrivés à une situation où ils ne peuvent plus se repentir. Parce qu'ils sont versés dans toutes sortes de mal, de ruses, de querelles, d'envie, de malice, de malignité, hautain, arrogant, rebelle, dépourvus de tout ce que Dieu aimerait pour eux. Il dit, il y a des gens comme ça qui sont arrivés à ce stade-là où ils ne peuvent plus se repentir. Et finalement, leur vie est dirigée par l'orgueil et l'arrogance. L'arrogance de quelqu'un qui pense qu'il est au-dessus de Dieu. Il fait ce qu'il veut, il se sent, entre guillemets, un mini-Dieu. Amen. Et Dieu dit, quand une personne est arrivée à ce stade-là, amen, il n'y a plus possibilité pour lui de se repentir. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? C'est dit au verset 32, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ouais. Quand quelqu'un a atteint un stade où il ne peut plus se repentir, très souvent, il encourage les autres à faire comme lui. Tu dois donc être très vigilant, toi, enfant de Dieu, qui cherche à avoir ta robe blanche. Tu dois faire très, très attention. Avec qui marches-tu? Qui est ton confident? Avec qui parles-tu? Quels sont les gens que tu côtoies? Est-ce une personne qui a déjà atteint un point de non-retour? Et si tel est le cas, prends tes jambes à ton cou et puis fuis. Parce que cette personne-là est devenue toxique. Elle est contagieuse. Et elle est comme, au fait, comment on appelle ça là? Vous savez, à la catastrophe de Tchernobyl, voilà, elle émet des radiations. Des radiations qui vont te contaminer. Il y avait des personnes qui étaient devenues, je n'oublie le nom, mais ils étaient remplis, ils n'avaient pas d'antioxydants. Amen. Alors, ils pouvaient te contaminer. Des ondes pouvaient venir d'eux pour te contaminer, tellement la radiation était forte sur eux. Alors, une personne qui ne peut plus se repentir, c'est une personne qui est remplie de radiation de l'ennemi. Alors, en contact avec une telle personne, tu es contaminé, que tu le veuilles ou pas. Et c'est ça que Dieu nous dit, c'est pas moi qui l'invente, c'est Dieu qui le dit. Maintenant, c'est à toi de voir qui tu côtoies et qui tu ne côtoies pas. Amen. Souvent, on ne réalise pas que la situation d'une telle personne est rendue à ce point-là. On ne réalise pas. On continue de manger à la personne, on continue de rire à la personne, on continue de faire les activités à la personne. Mais, écoutez-moi bien, si on marchait proche de Dieu, on réaliserait que les actions d'une telle personne ne sont pas correctes. Mais si on ne le réalise pas, c'est parce que nous-mêmes, on est borderline. On est sur la pente. Comment se fait-il qu'on marche avec Dieu et on marche avec une telle personne et on ne réalise pas que cette personne-ci ne peut plus être notre compagnon de marche pour la sainteté puisqu'elle est contagieuse. Alors, Romains 2, nous dit, attendez, le verset 5, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse pour toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point acception de personne. Il n'y a point
acception de personne en ce qui concerne, amen, le mal. Devant notre Dieu, il n'y a pas de combine. Il y a des gens qui pensent que, oh non, mais tu sais, ça fait longtemps que je sers le Seigneur. Alors, je suis chrétien, ça fait 20 ans, ça ne s'applique pas à moi. Oh non, je suis pasteur et ça ne s'applique pas à moi. Je suis là pour prêcher la sainteté, mais moi je peux me vautrer dans le mal, c'est pas grave. Je suis pasteur, j'ai un titre, j'ai une classe, je fais partie d'une certaine catégorie de personnes. Je suis bishop, je suis, j'oublie le nom, je suis un cadre dans les choses de Dieu. Je ne peux plus être touché par certaines règles. Je suis diacre, je suis ancien, je suis pasteur, je suis, j'oublie le nom, voilà. Si bien que je suis au-dessus de la loi établie par Dieu, ça ne s'applique pas à moi. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Il nous dit, car devant Dieu, il n'y a point acception de personne. La loi établie par Dieu, elle est pour tout un chacun sur la terre. Alors, si tu te réclames enfant de Dieu, fais-tu partie de ceux-là qui viennent se repentir? Amen. Genoux au sol, face au sol pour dire, Seigneur, j'ai péché, je ne mérite pas tes grâces. Ou bien fais-tu partie de ceux-là qui se mettent les mains dans les poches, se baladent, se disant, je suis sous la grâce, Dieu m'a sauvé, j'ai été baptisé d'eau, et puis j'enseigne dans mon église, je suis sous la grâce, et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Beaucoup d'enfants de Dieu passent leur temps à pécher, ils font le contraire de ce que Dieu leur dit, et quand ils tombent sur le passage où ils doivent se repentir, ils disent, Alléluia, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ils ne font que citer ce verset. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Beaucoup de chrétiens citent ce verset-là. Mais la question est celle-ci. Es-tu vraiment en Jésus? Es-tu vraiment en Jésus? Parce que si tu étais en Jésus, tu serais en train de marcher selon les commandements de Jésus. Et Jésus n'a pas établi de commandements. Les commandements de Jésus sont ceux-là que Dieu le Père nous a appris, nous a enseignés. Alors, si tu étais en Jésus, tu serais en train de marcher selon ses recommandations. Si tu ne marches pas selon ses recommandations et que tu marches selon le piètre évangile de la grâce bon marché, tu n'es pas en Jésus. Alors tu ne peux pas citer ce verset-là en disant qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. Il y en a, et bien même, et pire encore, peut-être que fais-tu déjà partie des gens qui ne peuvent plus se repentir. Parce que tu as été livré. Va vérifier. Es-tu encore sous les grâces du Père de telle manière que tu peux venir à genoux pour dire, papa, pardonne-moi, j'ai péché aujourd'hui, j'ai péché. Fais-moi grâce, accorde-moi de me remettre dans les rails afin que je puisse faire partie, Seigneur, du troupeau. Es-tu encore capable de faire une telle prière? As-tu la certitude que tu fais encore partie du troupeau? Ceux-là qui sont en train de marcher pour la Sion. Amen. Fais-tu partie de ce groupe-là? Ou bien, Dieu t'a-t-il déjà tourné le dos et puis tu ne sais pas, ou bien tu sais, mais tu décides de pécher, entraînant un bon nombre de personnes dans ta chute. Éphésiens 4, le verset 18 à 19. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Quelqu'un qui est cupide, c'est quelqu'un qui est versé vers l'amour de l'argent. Alors ça nous dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont dans les ténèbres. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est-à-dire tout ce qui concerne Dieu ne les concerne plus. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est quoi? Il a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime.
Si tu es étranger à la vie de Dieu, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Tu fais partie des ennemis de Dieu. Si tu es étranger à la vie de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, ils connaissent très bien les règles du Père. Je l'ai déjà maintes fois dit que si tu es un parent et que tu n'as pas donné des règles à la maison à tes enfants, alors ne sois pas étonné s'ils se mettent à faire tout ce qu'ils veulent parce que tu n'as pas établi des règles. Or, si tu en as établi, tu les reprendras sur la base des règles établies. Et ils ne diront pas que tu n'as pas énuméré les ABC de la maison. Ils ne diront pas cela. Alors c'est pareil pour nous les enfants de Dieu. Dieu nous a donné une conduite de vie. Il nous a dit comment nous comporter sur la terre pour ne pas nous retrouver de l'autre côté. Pour ne pas être jeté dehors, là où il y aura les pleurs et les grincements dedans. Il nous a établi toutes les règles de vie. Et même, il nous a dit que si nous confessons nos péchés alors que nous sommes tombés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et quand Simon-Pierre a demandé à Jésus, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Jésus lui a dit, 7 fois 70 fois 7. Question de dire que tu es appelé à pardonner autant de fois à ton frère chaque fois qu'il te fera tort. Question de dire que si l'autre se repent, amen, tu es appelé à lui pardonner. Donc Dieu a été assez clair pour chacun d'entre nous. Dans son amour immense, il nous a dit comment nous comporter pour ne pas tomber de l'autre côté de la barrière. Comme sur certains autoroutes, tu roules, il y a des balises qui sont placées là. Et tu regardes, tu dis, en tout cas c'est assez dangereux quand même ici. Surtout si c'est sur une zone montagneuse. Tu te demandes comment est-ce possible que s'il y a un choc, la voiture ne puisse pas traverser parce que la balise n'est pas si haute. Mais les balises sont là parce qu'ils se disent, au cas où il y a un débordement de quelque chose sans que tu le veuilles, au cas où la voiture glisse peut-être dans un cas de pluie, dans un cas de neige, la balise qu'elle a puisse te retenir à l'intérieur. Alors Dieu nous a donné des balises, il nous a donné ses commandements pour que nous puissions être retenus à l'intérieur et que là sur le bord de tomber on puisse dire Père, viens à mon secours, j'ai péché, pardonne mes péchés, etc., etc., etc. C'est à ça que Dieu nous a appelés, afin que nous puissions continuer notre course jusqu'au trône. Mais hélas, il y a un bon groupe d'enfants de Dieu qui ne se sentent pas concernés par les règles du Père. Ils ne se sentent pas concernés. Alors, ils ne trouvent pas que ce message-là, c'est pour eux. Mais toi qui es en train de m'écouter en ce moment, fais-tu partie de ceux-là qui ne peuvent plus se repentir? Ou bien as-tu encore en toi la capacité de te repentir? Et si c'est le cas, vas-y te repentir sans tarder. Parce que on est dans l'état où la porte est en train de se fermer complètement. Complètement. Et si tu ne cours pas pour te repentir, tu feras partie de ceux-là qui ont le cœur endurci. Tu feras partie de ceux-là qui se croient maîtres de leur propre vie, qui se croient au-dessus de la loi, si bien que, à leurs yeux, c'est à Dieu de les supplier, de revenir. Ce n'est pas à eux d'aller devant Dieu, genoux au sol pour dire Père, j'ai péché. Où te trouves-tu, toi qui m'écoutes? Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ont l'intelligence obscurcie, étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux. L'ignorance, un bagage de ténèbres. Es-tu dans l'ignorance en ce qui concerne la fin des temps? Es-tu dans l'ignorance en ce qui concerne la vie de sainteté et de pureté que tu es appelé à mener en tant qu'enfant de Dieu? Es-tu dans l'ignorance? Ou as-tu épousé cet évangile de complaisance dans laquelle on te dit que tu peux tout faire parce que Christ t'aime? Il est amour, il est mort pour toi. Combien de fois entendons-nous une telle barbarie dans le monde de Dieu, dans la maison de Dieu? Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que Jésus est mort pour qu'il puisse encore pécher.
que Jésus est mort, il a payé le prix de leur péché à eux, et dans ce sens-là, ils peuvent se laisser aller. Ils peuvent se laisser éclater dans les vices de ce monde. Et ils sont nombreux, faisant ce qu'ils veulent, aller se faire vacciner comme ils veulent. Ils sont dans l'ignorance complète et totale, se convainquant qu'ils sont dans les grâces du Père alors qu'ils sont déjà sortis de là. Où es-tu, toi qui m'écoutes? De Pierre 2. Mais eux, semblables à des brutes, de Pierre 2, le verset 12. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Ils périssent par leur propre corruption. Et leur propre corruption, ça vient d'où? Amen. Ça vient de leur conduite. Amen. Ça vient du fait qu'ils refusent d'aller dans le sens de ce que Dieu dit. Amen. Et ils se corrompent eux-mêmes par leur propre convoitise, par ces choses-là qu'ils aiment, par leur propre souillure. Recevant ainsi, le verset 13, le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Waouh! As-tu déjà rencontré des gens comme ça? Ils sont pleins dans la maison de Dieu qu'on appelle l'église. Ils sont remplis. Ils écrasent le peuple. Ils sont eux-mêmes dans le péché, dans la souillure, et puis ils corrompent les autres en se disant, je suis pasteur, je suis ancien, je suis diacre, je suis évangéliste, je suis appelé de Dieu, etc., etc. Et ils maintiennent le peuple dans un certain esclavage, dans les ténèbres. Ils les maintiennent dans cette attitude-là, les empêchant de se repentir, et ils mettent du voile et du voile à leurs yeux, faisant de ce peuple-là un peuple prisonnier, sans possibilité de se retrouver dans la présence de Dieu un jour. Voilà comment la maison de Dieu est remplie d'une telle catégorie de personnes. Et ça nous dit, comme on vient de le lire, Amen. Après la chair, attendez, voilà ce que je viens de lire, c'est dit, recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Et c'est quel plaisir? C'est pas forcément le plaisir du sexe. Ils se livrent au plaisir en plein jour, le plaisir de la chair, le plaisir qu'ils aiment. S'ils aiment à te conduire en erreur, c'est un plaisir pour eux. S'ils aiment à mentir, c'est un plaisir pour eux. S'ils aiment à te dénigrer, c'est un plaisir pour eux. S'ils aiment à te présenter comme quelqu'un de taré, c'est un plaisir pour eux. S'ils aiment tout simplement à prêcher les mensonges, c'est un plaisir pour eux de prêcher ce que Dieu n'aime pas. Alors c'est dit, ils se livrent au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés, ils se délectent de leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. Ils font pas bonne chère avec eux, ils sont déjà souillés, ils sont déjà perdus, ils sont déjà vraiment de l'autre côté. Alors, ils font bonne chère avec vous. Verset 14. De Pierre 2, verset 14. Ils ont les yeux remplis d'adultère et insatiables de leurs péchés. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Ils aiment le salaire de l'iniquité. Ils aiment ça.
la chair. Ils aiment sa tenue tête à Dieu. Aller contre Dieu dit, aller contre ce que Dieu dit, ils aiment cela. Ils se croient eux-mêmes leur propre Dieu, et puis même Dieu au-dessus du Créateur de tout l'univers. Et Dieu te dit, méfie-toi de telle personne si tu en connais. Méfie-toi de telle personne s'ils sont sur ton chemin. Parce qu'ils vont te conduire direct où ils sont. Parce que eux, ils sont déjà en enfer. Ils le sont déjà. Ils sont déjà parce qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Il n'y a pas un autre chemin pour eux. Ils sont déjà en enfer. Seulement qu'ils n'ont pas encore rendu l'âme. Mais toi, si tu rencontres une telle personne sur ton chemin, évite-les. Parce que directement, ils sont en train de t'attirer comme un aimant dans l'endroit où ils se trouvent. Puisque, amen, ils sont, amen, contents. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun reproche. Ils ne sont plus capables de se repentir. Ils sont contents dans leur situation. Ils ont accepté leur situation. Et ils ne viennent pas vraiment dans le renoncement, dans la petitesse, pleurer, supplier. Non, non, non. Ils sont imbus d'eux-mêmes, arrogants. Et ils vont développer une théorie qui sied à leur égarement. Parce que tellement, ils ne se voient pas en train de se rabaisser. Mais on l'a lu tantôt. Devant Dieu, il n'y a acception de personne. Il n'y a acception de personne. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, ok, cette règle ne s'applique pas à moi. Parce que la loi de Dieu, elle est pour tout le monde. Et la Bible nous dit donc, dans Romains 1, le verset 21, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ils lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés par leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. De telles personnes, leur cœur est plongé dans les ténèbres. Imagine, comment on appelle ça, de l'éponge que tu plonges dans de l'eau. À un moment donné, tu as l'impression qu'il n'y a plus d'eau dans le verre. Parce que l'éponge a tout imbibé. Alors, de telles personnes, leur cœur est tout entier dans la noirceur, dans les ténèbres. Et ils sont là-dedans. Amen. Ceux vantant d'être sages, le verset 22, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes, les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, sur les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Dieu les a livrés. Ils déshonorent leur corps. Comment? Ça peut être dans l'adultère, ça peut être dans le fait qu'ils font des chirurgies sur eux, ça peut être et dans le fait qu'ils s'habillent à une manière qui ne plaise pas à Dieu, ça peut être que dès que tu les vois, en tout cas, il y a quelque chose. Si leur bouche dit qu'ils sont avec Dieu, tout en eux montre qu'ils sont ennemis de Dieu. Et ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Mais c'est qui la créature? La créature, c'est le diable. Il est la créature. Le Créateur qui est béni éternellement, c'est Dieu le Père. Mais plusieurs se retrouvent à servir la créature qui est le diable, le prenant pour Dieu. Ils le servent parce qu'ils ont refusé de se confesser. Ils ont refusé de se détourner de la voie du mal. Ils ont refusé tout simplement de s'humilier devant le Créateur de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Ils refusent. Et la Bible dit, Amen, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Ils sont livrés, incapables de se repentir, livrés, donnés pour compte à l'ennemi. Toi, où te trouves-tu? Es-tu déjà livré? Alors si tu n'es pas, quelle est la vie que tu mènes à chaque jour, montrant à Dieu que tu veux tout simplement qu'il te protège encore? Quelle est la vie? C'est-à-dire que passe en revue ta vie et dis, si tu
tu es déjà livré ou bien si tu es au bord du précipice. Parce que nul n'échappera. Il n'y a pas d'exception pour quelqu'un. La loi, elle est pour tous les humains sur la terre. Que tu le saches ou pas, que tu le veuilles ou pas, la loi, elle est pour tout le monde. Soit tu mènes une vie de sainteté, de pureté, et tu te retrouves avec le Dieu de gloire, soit tu mènes une vie de souillure, et tu te retrouves du côté de l'ennemi de Dieu. Il y a juste deux côtés. Le verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre les choses indignes. Dieu les a livrés. Je prie que tu ne sois pas livré. Une fois que tu es livré, c'est fini. Tu ne peux plus te repentir. Prie, supplie le Père qu'il t'aide, afin que tu ne sois pas livré. Mais pour cela, tu as quelque chose à faire. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose à faire. Venir, amen, devant le Père, à genoux, supplier, pleurer, supplier pour dire Père, fais-moi grâce. Il y a des gens là où nous sommes là qui ont déjà reçu leur ticket pour l'enfer. C'est fini. Ils vivent, ils marchent, ils prêchent Dieu, ils montent, ils descendent pour Dieu, mais leur ticket pour l'enfer est garanti parce qu'ils ne peuvent plus se repentir. C'est le jugement de Dieu. Comme ils se sont souciés, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre les choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, querelle, ruse, malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Si tu ne fais pas ces choses, bravo, mais approuves-tu les personnes qui le font? Si tu approuves, ton cœur est de l'autre côté. Si tu approuves, si tu n'as pas de problème à condamner de telles personnes, en tout cas tu es sur la pente, c'est grave pour toi. Tu devrais être en train de condamner toute personne qui a un tel comportement. Parce qu'une telle personne, elle se montre l'ennemi de Dieu clair et net. Et elle n'ira nulle part. Il n'y a pas de demi-mesure pour qui que ce soit. La loi, elle est pour tout le monde. Elle a été établie une bonne fois pour toutes. Alors, pourquoi veux-tu justifier une telle personne? Pourquoi veux-tu trouver des circonstances atténuantes pour une personne qui se comporte comme ça? Parce qu'elle se comporte en tant qu'ennemi de Dieu et elle ne veut pas changer. Eh bien, la Bible dit, comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre les choses indignes. Peux-tu encore te repentir? On est rendu là. L'humanité est là au bord, tout simplement. On est sur le point où notre monde est en train de changer. C'est-à-dire basculer de l'autre côté dans l'éternité. On est là, sur le point où dans quelques moments, dans quelques instants, dans quelques jours, quelques mois, quelques années, comme Dieu le sait, on parlera du millénium. Parce que, au moment de la consommation du péché, amen, tel que dit dans Daniel 8, 23, amen, pendant qu'un groupe sera mis de côté et qu'ils vont continuer à repeupler la terre comme Noé a eu l'occasion de le faire avec ses enfants, un autre groupe va tout simplement périr. Coupé tout simplement. Envoyé dans l'éternité pour toujours. Pendant qu'on est là, dans cette situation où la séparation est en train de se faire tranquillement, pendant qu'on nous y sommes, où es-tu toi?
De quel côté te trouves-tu? Parce que les portes sont presque fermées. Presque fermées. Tu ne peux pas continuer de justifier le coupable. Tu ne peux pas continuer de t'accorder avec le pécheur, l'arrogant, celui qui méprise Dieu, qui fait passer sa loi à lui au-dessus de celle de Dieu. Tu ne peux pas. Peux-tu encore te repentir? Si oui, vas-y, jeûne, pleure, fais tes pirouettes, parce que c'est le temps encore. Et si tu ne peux plus, ben voilà, cela aura été ton choix. Parce que tu auras poussé le mépris de Dieu jusque-là. Eh bien, le verset 32, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ce qu'ils les font. Apocalypse 14, le verset 7 dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Craignons Dieu, donnons-lui gloire, craignons-le là où nous nous trouvons, craignons Dieu et venons, amen, le cœur brisé, contré devant lui pour dire, Seigneur, au secours, fais-moi grâce, Seigneur. Ne me coupe pas, Seigneur, fais-moi grâce. C'est là que nous sommes. Et c'est la prière que nous devons faire à tous les jours. Mais l'évangile de complaisance, la grâce bon marché, du n'importe quoi. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient des profondeurs des ténèbres. Et si tu continues de marcher dans cet évangile, tu n'iras nulle part. En tout cas, tu ne verras pas la face du Père. Sois-en sûr. C'est pas moi qui le dis. La Bible le dit. Sors donc de l'évangile de complaisance et va devant le Père. Mais si tu as aussi choisi la voie de la société, les mœurs de ce siècle, désolé, je ne peux pas t'aider. Tu auras choisi d'aller dans le sens de ce que la société veut. Mais si tu te réclames enfant de Dieu, alors les lois qui régissent ta vie viennent directement du ciel. Et tu devais t'en limiter, tu devais t'en tenir là. Et peu importe les conséquences que tu seras appelé à subir, tu es tout simplement appelé à demeurer dans la petitesse devant Dieu pour dire, Seigneur, au secours. Au secours, mon Dieu, mon Père, au secours, aide-moi. Apporte cette croix jusqu'au bout. Parce que c'est de l'autre côté que se trouve ta récompense. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et amen.